Les amis. Tu vas acheter un Ténéré maintenant. C'est Ouais. bon, t'es dans la merde toi aussi. Putain, je vais devoir gaspiller 13 000 balles aussi. Ah, grand-père. Ah ouais. Non mais Wallah, tu sais que je suis vraiment chaud d'acheter le même, exactement le même. Wallah, je suis trop chaud pour l'été, je suis trop chaud. D'acheter Ah, il est exactement le même. magnifique. Les amis, vous voulez écouter le bruit un peu? Vas-y, démarre. Montre le paysage un peu. C'est un beau Là, on est au bon endroit paysage. avec la bonne moto. On allait la chercher juste avant, chez Yamaha. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas vous la présenter maintenant. Parce que c'est une moto que vous allez quand même voir très souvent dans les arrière-plans des vidéos. Pardon. Dans les arrière-plans dans mes prochaines vidéos. Et puis, dans d'autres vidéos, quoi. Et je me suis dit, pourquoi pas la présenter maintenant. Comme ça, vous la découvrez en même temps que moi. Parce que c'est, entre guillemets, la moto qui va me suivre partout. La moto qui est sinistre. Elle est sinistre, ouais, elle est belle. Mais elle va pas rester comme ça du tout. Hein. Je vous le dis déjà, la couleur, elle est pas dégueulasse, mais elle est pas ouf du tout. J'ai dû prendre cette couleur-là parce que c'est la seule qui a les jantes en noir du coup. Enfin, celle-là, c'est la Ténéré 700 normale. Hein. Sinon, il y a d'autres couleurs avec les autres modèles et tout, mais moi, je voulais la normale avec les jantes en noir. Du coup, il n'y avait que cette couleur-là en vert kaki un peu, vert militaire. Parce que, pourquoi les jantes en noir? Parce que je vais mettre un covering, lequel vous allez voir dans une autre vidéo. Il y a la bulle en noir Puig que j'ai mis. Parce que je me suis dit, quand même, il faut qu'elle sorte avec une bulle. Et puis, le pot d'échappement, Léo Vincé. Et il n'y a que le silencieux. Il n'y a que le silencieux, attention, il n'y a pas du tout, il n'y a pas toute la ligne. Et le support de plaque de je ne sais pas quelle marque, parce que c'est pas écrit. Un support de plaque court. Je vous montre un peu l'essentiel de la moto par rapport aux anciens. Aux anciens, quand je dis anciens, c'est 2019, 2019 jusqu'à 2020. Après 2021, ils ont changé. Là, cette molette, elle gère tout. Comme tu peux le voir ici, tu as toutes les informations. Tac, trip 1, trip 2, etc. La température, patati patata. Et là, tu maintiens. Tu as les réglages. Maintenance, tout ce qui est. C'est unité, c'est tout ce qui est réglage des tripes, etc. La luminosité, l'heure que tu peux régler et réinitialiser tout ça. Et puis là tu tournes, tu as l'ABS, tu appuies une fois, l'ABS désactivé, activé. Tu peux régler ici comme tu peux régler avec ce bouton là. Et puis quand tu désactives, bah, ça désactive les deux roues, je crois, je suis pas sûr. Mais je pense que ce petit truc il est là justement pour pouvoir régler. Je suis pas sûr du tout, faut que je me renseigne. Mais je pense qu'on peut régler une roue une par une. Je suis pas sûr, faut que je regarde. Là tu tournes. Attention, là ça c'est pas mal. Avant on était en mode street comme vous avez pu le voir. Là tu appuies une fois sur Explorer, tu maintiens. Et il y a celui-là qui s'affiche, qui est pas mal, qui fait un peu, comment dire, dynamique, je trouve. Et t'as les instrumentations, enfin, c'est comme ça, bref, laisse tomber, frère. Là, ils sont allés dans les détails quand même, hein. Regarde la molette, quand je la bouge, elle bouge ici sur l'écran. Franchement, c'est pas mal. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, tout ce qui est basique, hein. Tac, klaxon, etc. J'allume. Vas-y, allume. On écoute le bruit. Savoir que les choses, on a roulé avant un peu. Après l'échappement n'est pas rodé. Donc
a le port USB ici que j'ai oublié. T'as pas besoin d'allumer une cigare, etc. Parce que t'as déjà le port USB. Nickel. On a fait le tour. On va l'éteindre parce qu'on Ouais, entend comme ça rien. on s'entend un peu. Attends, on va montrer les warnings. Comment ça fait un peu. Là, franchement, elle est pas mal. Même les clignotants d'origine, je trouve qu'ils sont beaux. Hein. Ouais. Par rapport à d'autres motos que j'ai pu voir d'origine, des gros ampoules, etc. Non, franchement, celle-ci, elle est bien faite. Après, il n'y a pas beaucoup de différence entre la 2019, celle qui est sortie, et celle-là. Physiquement, je vois aucune différence presque, à part le compteur. Après, il y a la suspension aussi, suspension arrière que tu peux régler. Devant, je sais pas. La suspension arrière que tu peux régler. Pour la baisser ou la monter un peu, je suis pas sûr. Donc, je sais pas du tout, il faut que je me renseigne. Comme je vous ai dit, je viens de la voir. Donc je découvre tout en même temps que vous là. Et puis, voilà. Et c'est routier. Frérot, là normalement c'était l'essai routier. Malheureusement, on n'a pas pu poursuivre. Mais c'est pas grave parce que justement quand j'aurai fini le rodage de la petite bête ici, bah je vous ferai aussi un essai routier pour que vous fassiez une petite idée de ce que ça donne et tout, avec la caméra embarquée, etc. J'espère que la vidéo elle était bien, même si elle n'était pas faite, comment dire, elle était faite entre guillemets juste pour vous présenter la moto que vous allez voir sûrement, enfin faites presque tout le temps dans les arrière-plans ou avec moi. Comme ça vous dites pas ouais c'est quoi ce Ténéré frérot, il est toujours là. Bon voilà, j'espère que la vidéo elle était bien et que t'as kiffé. On se retrouve dans la prochaine, ciao ciao.